CENI vous remercier pour cette présence massive à ces points de presse concernant le processus électoral. Il vous souviendra qu'en décembre 2015, la CENI avait fait une évaluation sans complaisance du processus électoral. Les recommandations de cette évaluation portaient sur deux axes. Premier axe, l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 21 nouvelles provinces qui étaient alors exceptionnellement dirigées par des commissaires spéciaux. 26 mars 2016, ces élections ont été organisées avec la CENI. Le deuxième axe, c'était la poursuite des préparatifs des élections générales. Tenant compte des faiblesses du fichier de 2011, des résultats de l'audit externe de ces fichiers conduite par l'Organisation internationale de la francophonie et surtout de la méfiance totale des parties prenantes au processus électoral, la CENI a opté pour la révision du fichier électoral. Activités réalisées. Acquisition des équipements et des matériels dédiés à cette opération. Enrôlement sur terrain de plus ou moins 42 millions d'électeurs projetés et consolidation des données et mise à disposition du peuple congolais d'un fichier électoral fiable et prêt à prendre en charge tous les scrutins prévus par notre cadre électoral, notre cadre légal. À cet effet, nous avons bénéficié d'un appui de deux ordres, appui du gouvernement et l'appui de la communauté internationale. Appui du gouvernement. Janvier 2016, le gouvernement a validé un plan annuel de décaissement de plus ou moins 300 millions de dollars qui devait servir à la prise en charge de l'opération de révision du fichier électoral. Acquisition. 22 220 kits ont été acquis sur fonds du gouvernement. La production de ces kits se termine ce 13 décembre, c'est-à-dire à partir de ce 13, tous les kits seront livrés à la CENI. Une équipe technique est sur place en France pour le contrôle de qualité de chaque kit. 19 800 groupes électrogènes ont été acquis. 56 millions de cartes d'électeurs vierges ont été conçues et produits. 18 000 kits bureautiques ainsi que des formulaires et autres matériels ont été acquis. En termes logistiques, le gouvernement a mis à la disposition de la CENI 4 avions cargo aidant pour le déploiement des matériels, 50 camions de 7 à 12 tonnes et qui sont déployés sur l'ensemble du territoire national, 107 pick-up et sont encore entendus 70 hors-bord. Appui international à la CENI. Premier axe de cet appui, c'est l'assistance technique. Plus ou moins 54 experts internationaux de la MONUSCO, du PNUD et de l'Union européenne travaillent en équipe intégrée avec les experts de la CENI à ce jour. Ces chiffres vont arriver à plus ou moins 170 experts dans les mois qui viennent,
d'autant que le recrutement est en cours au niveau de nos partenaires. Très important, les Nations Unies viennent de désigner M. Simon Pierre Nanité Lamio comme nouveau directeur de la division électorale de la MONUSCO. La CENI s'en félicite. M. Simon Pierre est dans la salle, il nous a rejoints et bienvenue M. Simon Pierre. Appui logistique. 2 gros porteurs Ilyushin sont mis à disposition. 2 Hercules sont aussi mis à disposition par la MONUSCO. Et rien que pour la partie ouest du pays, 16 hélicoptères sont actuellement en mouvement pour couvrir au déploiement des matériels à partir des hubs vers les chefs-lieux de territoire. Opération pilote au Nord-Ubangi. 31 juillet 2016, nous avions lancé l'opération d'enrôlement au Nord-Ubangi. À ce jour, plus ou moins 803 000 enrôlés sont enregistrés sur les 835 000 entendus, soit un taux de réalisation de 96%. La CENI s'en félicite. Bémol tout de même pour ces résultats, parce que de ces 803 000 électeurs inscrits, on compte 45% femmes et 55% hommes. La CENI est en train avec l'appui des experts internationaux, nous sommes en train de mener l'étude. Nous sommes en train d'analyser ces données et le résultat de cette analyse sera porté à la connaissance de l'opinion nationale pour corriger dans les autres provinces. Suite de l'opération. Formation des agents et déploiement des matériels en cours dans 12 nouvelles provinces. Il s'agit du Haut-Katanga, Olomami, Lualaba, Tanganyika, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Chouapa, Sud-Ubangi, Mongala, Équateur et Ituri. Et le début effectif de l'enrôlement avec la délivrance instantanée des cartes, c'est du 12 au 15 décembre 2016, selon les cas. Bien entendu, il n'est pas exclu que dans certaines villes où le déploiement a été facile et où la formation va se terminer avant, il est probable qu'on commence à partir du 10, l'enrôlement. Perspective. Au 31 janvier 2016, le déploiement sera clôturé sur l'ensemble du territoire national. 31 janvier 2017, effectivement. Le déploiement sera clôturé sur l'ensemble du territoire national, soit plus de 40 000 tonnes de matériel sur tous les 17 545 centres d'inscription. Et au 31 juillet, sera la présentation par la CENI au peuple congolais du nouveau fichier électoral fiable et prêt pour l'organisation de tous les scrutins. Du calendrier électoral. Conformément à l'article 211 de la Constitution et à l'article 9.5 de la loi organique, la CENI est la seule institution compétente pour publier le calendrier électoral et elle le fait en toute indépendance. Je dis bien en toute indépendance. Depuis la semaine passée, la CENI, avec l'appui technique du centre intégré, travaille sur les calendriers. Ce calendrier est techniquement prêt au regard des repères donnés par l'accord politique du dialogue. Cependant,
La CENI, dans ses compétences, et conformément à l'article 25.12 de la loi organique, commence ces jours les consultations avec les parties prenantes pour requérir les derniers avis et considérations des uns et des autres avant sa publication dans les jours qui viennent. Je vous remercie.